Shalom, shalom à tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Soyez bénis, papa, maman, qui nous ont suivis pendant ce mois de la femme. Nous vous disons merci, énormément merci. Nous avons eu des messages d'encouragement, les gens nous ont écrit que ce que nous sommes en train de faire, ça vous bénit. En tout cas, nous sommes vraiment flattés de votre temps que vous nous accordez. Alors, nous voulons dire merci aussi aux gens qui nous ont, qui sont abonnés dans notre chaîne YouTube House on Fire 20, que vous ne serez pas déçus. Il y aura des vidéos qui vont venir. Nous allons faire des soins des peaux, soins des visages, pédicure, manicure, produits cosmétiques, produits de beauté, accoutrements. Il y aura tout dans notre chaîne. Donc, toi, maman chrétien, il ne faut pas vous inquiéter. Il y aura tout, car cette chaîne, c'est une chaîne chrétienne, chaîne des familles, que le Seigneur nous avait inspiré de faire pour que tout ce que nous avons comme expérience et tout aussi ce que tous les servants de Dieu qui vont passer ici ont comme expérience, on va les mettre à la portée des enfants de Dieu pour que nous puissions manquer de rien, juste pour la gloire de Dieu. Et pourquoi pas gagner aussi les âmes dans tout ce que nous sommes en train de faire et les amener au Seigneur. Ça, c'est le but de notre chaîne. Alors, sans plus tarder, on va aller dans notre but de notre vidéo d'aujourd'hui. Si c'est votre première fois dans notre chaîne, moi, c'est Maman Bijou Lumbila. Je suis mariée par la grâce de Dieu et je suis la maman de 4 filles. Les vidéos d'aujourd'hui, maman, papa, si vous êtes parents, en tout cas, prêtez-moi votre attention. Si vous êtes oncle, tantine, vous avez des enfants dans votre famille, donnez-moi votre attention. Ça ne sera pas long. On va faire une petite vidéo, c'est juste pour nous réveiller. En fait, c'est une vidéo de réveil, en fait. Alors, je vais vraiment vous dire à tous les parents que les stratégies de l'ennemi n'a pas changé. L'ennemi utilise les mêmes stratégies qu'il avait utilisées dans le temps de Moïse. Nous tous, nous connaissons quand Moïse est allé libérer les enfants d'Israël. Il est allé chez Pharaon. Pharaon lui a dit, « Regarde Moïse, vous pouvez partir et laissez-moi vos enfants et vos femmes. » Yes. Le diable a dit, maman, tu peux aller prier en ligne comme on a l'habitude. Après Covid, nous tous, nous avons décidé de ne pas aller dans des assemblées, de prier en ligne. Allez prier en ligne, laisse-moi tes enfants. Allez écouter les prédications dans ton téléphone, dans ton computer, laisse-moi tes enfants. Allez prier avec tes amis et tout dans ton téléphone, prier, tout ce que tu fais en tant que chrétienne, virtuelle, comme on dit, laisse-moi tes enfants. C'est ce que l'ennemi est en train de faire. J'ai vraiment voulu réveiller toute personne qui va me suivre. Le Seigneur nous appelle. Le temps n'est pas bon. Le temps est mauvais. L'ennemi est en train de chercher nos enfants. Si vous regardez ce qui se passe dans le monde en ce moment, je ne peux pas les énumérer ici. Vous-même, vous connaissez. Il y a les problèmes de l'homosexualité. Il y a les problèmes de confusion. Les jeunes gens de ce temps ici, ils ne savent même pas qui ils sont. Ils sont dans la confusion. Il y a beaucoup de lois qui sont d'être légalisées, qui sont dans notre désavantage, qui est vraiment risquant pour nos enfants qui ne savent pas prendre des décisions. Comme dans ce temps ici, il y a 3 semaines ou 1 mois maintenant, dans notre pays ici en Angleterre, on a légalisé une loi d'assistance à la mort. C'est légal maintenant ici en Angleterre. Si l'enfant veut mourir, on va l'examiner et tout, lui donner un peu le temps de réfléchir. Et après, s'il insiste seulement qu'il veut mourir, on va lui donner les médicaments et puis il va prendre et puis il va mourir. S'il veut arrêter sa vie, il a droit, car cette loi-là a été légalisée. Ça fait 3 semaines ou 1 mois. Je regardais un documentaire d'une femme, une jeune femme, elle avait 42 ans, donc elle était malade pour elle. Elle a vu qu'elle ne sera pas guérie, donc elle a demandé qu'on puisse l'assister à la mort. Ce qu'on a fait, on est venu la filmer, elle était là en train de manger, de boire, de dire au revoir à ses amis et tout. Elle était bien portante. Et on lui a donné les médicaments, le chassé des médicaments là. Alors, pendant la nuit, elle est allée dans sa chambre, elle s'est assise, elle a pris, elle s'endort. Et puis le matin, on est venu la filmer, elle était déjà morte.
Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, nous avons des enfants qui sont tout le temps dans les changements. Ils sont confus. Ils ne savent pas ce qu'ils vont. Aujourd'hui, ils veulent être ceci et demain, ils veulent être cela. Ils sont dans les confusions. Alors, si tu mets les enfants qui sont dans les confusions comme ça, dans cette position-là de décider s'ils veulent vivre ou pas, c'est vraiment un danger. C'est un danger pour la communauté, c'est un danger pour la famille chrétienne. Alors, maman, je vais vous supplier, parce que je sais que toute maman, tout papa, nous avons l'habitude de prier pour nos enfants, nous avons l'habitude de prier avec nos enfants. C'est que moi, je vais épingler aujourd'hui dans les vidéos d'aujourd'hui, que nous commençons à mener nos enfants à l'église. Oui, vous m'avez bien entendu. Priez, nous prions déjà pour les enfants. Priez pour eux, nous prions avec eux. Mais que nous commençons à mener nos enfants à l'église, c'est très important. Après Covid, tout le monde a décidé de rester en ligne. On prie en ligne, c'est bien. Prier en ligne, c'est bien. Ça nous aide, ça nous édifie. Ça réveille notre vie de prière dans nos maisons. Mais maman, si tu regardes bien, c'est toi et moi qui nous sommes en ligne. Nos enfants ne sont pas en ligne avec nous. Les prophètes qui prient pour toi en Afrique, ils connaissent que toi, ils ne connaissent pas tes enfants. Ils ne connaissent pas ce que tes enfants sont en train d'expérimenter. Alors, si les enfants n'ont pas le base là, chrétien qu'ils ont eu dans l'église, quand des lois comme ça vont venir, quand l'enfant sera confuse, elle ne sait pas quoi faire, elle sera dans le cas de cette femme-là qui a décidé qu'on lui donne les médicaments pour qu'elle puisse prendre, pour qu'elle puisse mourir, mettre fin à sa vie. Maman, papa, toi qui me suis, le temps est venu pour que nous puissions revenir à l'église. L'éducation que les enfants ont dans l'église, c'est c'est une fondation en fait. Vous pouvez dire que non, je ne veux pas d'église, il y a des critiques, les pasteurs sont mauvais, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Je sais ce que vous dites là, je sais, je vous comprends. Mais maman, c'est que tu vas bénéficier, c'est que tes enfants vont bénéficier, même toi-même, c'est que tes enfants vont bénéficier à aller en église. C'est plus que cette petite critique-là que tu es en train de fuir. Car la Bible nous dit dans Proverbe 22, 6, enseigne à l'enfant, je vais les lire, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Instruis l'enfant. Le proverbe nous dit, Dieu nous dit d'instruire l'enfant. Mais instruire, c'est quoi? Dans l'anglais, on dit train your child. Train veut dire seulement quelque chose qui se fait physiquement, physique. C'est pas seulement en parlant, mais en action. Alors, l'action que moi et toi, nous devons faire, c'est amener nos enfants à l'église. Vous vous souvenez, dans les passés, comme c'était si tu veux aller marier quelqu'un ou tu veux aller voir des femmes, de bonnes familles, de bonnes éducations, les gens allaient à l'église. Parce que nous savons que c'est à l'église que nous allons trouver des familles qui sont posées, des enfants qui sont bien éduqués, les enfants qui ont une morale là bien, c'est dans l'église. Maintenant, tout le monde sont en ligne. Ce n'est pas mauvais de prier en ligne. Mais maman, je réveille toute maman. Maman, prends tes enfants les dimanches. Cherche une église qui est tout autour de toi. Cherche une église. Si l'église que tu allais avant, ce n'était pas bien, change. Trouve une autre église. Mais amène les enfants à l'église. C'est très important. En allant à l'église, les enfants vont voir d'autres familles, ils vont voir d'autres enfants, ils vont voir le pasteur, ils vont voir le maman de l'église. C'est vraiment une famille là, quoi. C'est très important pour la croissance de nos enfants. Si nous laissons les enfants, les dimanches, il y a des familles qui restent à la maison, ils ne vont pas à l'église. Oui, tu dis que dans cette église-là, les gens me critiquent. Dans cette église-là, je sais, il y a des problèmes partout. Mais maman, pense aux bénéfices que ton enfant va bénéficier en allant à l'église. La parole de Dieu qu'on dit à l'église, peut-être tu crois qu'il ne va rien attendre. Ça leur entre. Quand ils vont grandir, quand ils seront dans opposition de prendre leurs décisions, tu vas être étonné. Ce qu'ils ont entendu à l'église, ça va revenir en eux et ils vont prendre des décisions qui sont bien pour eux et pour toi. Le temps que nous sommes, le temps est mauvais. Les enfants, ils sont dans la confusion impossible. Alors, si on ne les amène pas à l'église, surtout je parle aux mamans qui ont des petits enfants. Quand les enfants grandissent, c'est difficile. C'est maintenant que quand les enfants sont jeunes, comme j'ai dit, c'est difficile parce que nous devons le supplier. Ils sont grands, ils peuvent faire ce qu'ils vont. Mais quand les enfants sont jeunes, c'est le temps de les amener à l'église. Toi qui as des enfants jeunes,
réveille-toi les matins, les dimanches. Prends ton enfant. Si vous êtes en couple, papa, maman, prenez vos enfants. Amène-les à l'église. Cherche une église tout autour de toi. Amène les enfants. Qu'ils soient dans cette atmosphère-là de l'église. Quand il y aura des décisions qui ne savent pas quoi faire, la parole de Dieu qui a sonné dans leur tête, qui a sonné dans leurs oreilles, même si quand ils étaient petits, ça va retentir dans leurs oreilles, ils seront à mesure de prendre de bonnes décisions. Je vous supplie, toi qui as des enfants qui sont grands, ils ne veulent plus aller à la prière, ça, on peut prier, on peut demander la grâce de Dieu, mais n'arrêtez pas à leur demander d'aller à l'église. C'est très important. Maintenant, le monde que nous sommes, il y a l'homosexualité, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être légalisées. L'ennemi est en train de légaliser les choses que moi et toi, on ne sera pas à mesure de stopper nos enfants. Si seulement ils avaient eu une base là à l'église, c'est en ces moments-là que nos enfants seront épargnés. J'avais encore regardé quelque chose dans les news. On a parlé des vapes, des cigarettes électroniques. On a trouvé le liquide là, le jus là, le liquide là qu'on met dans le cigarette électronique pour fumer avec. Il y a maintenant, ils ont trouvé qu'il y a des produits là très mauvais dans le liquide là qui tuent les enfants. Ici en Angleterre, les cigarettes électroniques, le publicité c'est partout, même dans le bus. J'ai rencontré un enfant, je crois il avait 10 ans. Et il était en train de fumer les cigarettes électroniques. Oui, je comprends, peut-être ses parents, ils ne sont pas chrétiens. Tu vois, nos enfants sont exposés dans beaucoup de choses. Surtout à l'école, dans ces mondes en fait. Généralement, ils seront exposés dans beaucoup de choses. Mais si moi et toi, nous n'avons pas mis les bases. Les bases, c'est quoi? C'est les amener à l'église. Maman, ne cherche pas les excuses que les églises... Va à l'église. C'est pas, si toi tu es déjà mature spirituellement, c'est bien. Mais amène tes enfants. Tu vas voir, ça sera pour ton bénéfice. Quand les enfants vont être à mesure de décider à se suicider, la parole de Dieu va retentir dans leurs oreilles. Alors maman, amène les enfants à l'église. Notre vidéo d'aujourd'hui, nous voulons réveiller tout le monde. Toi qui étais à la maison après Covid, tu as dit je ne vais plus aller à l'église, je suis en ligne, j'ai mes pasteurs, j'ai mes prophètes là-bas qui prient pour moi, ils prient pour toi, mais je ne crois pas qu'ils savent ce que tes enfants sont en train d'expérimenter. Alors reviens à l'église, va voir des pasteurs qui sont physiques, qui te connaissent, qui connaissent ta famille. Si tu as un problème, ils vont causer avec toi, ils vont te donner des conseils. Va à l'église, cherche une église. Si tu n'es pas à l'aise dans l'église où tu es, cherche une autre église, mais va à l'église, que les familles reviennent à l'église, car nous croyons à l'éducation chrétienne que nous avons eue dans l'église. Ça nous a fait ce que nous sommes aujourd'hui. Il y a beaucoup de parents qui ont amené leurs enfants à l'église quand ils étaient jeunes. Aujourd'hui, ils en bénéficient. Oui, il y a toujours des challenges, mais il y a des domaines qu'ils ne pleurent pas parce que les enfants ont des bases chrétiennes. Toi qui as des jeunes enfants, je te supplie, ne faut pas être paresseux. Amène tes enfants le dimanche à l'église. Choisis une église. Le Seigneur va te visiter. Tu pries à la maison, tu es en ligne, tu es avec le prédication et tout et tout. Et les dimanches aussi, tu amènes tes enfants physiquement. Parce que comme j'ai dit, en ligne, ils ne sont pas avec nous, mais amène-les à l'église. Le Seigneur va faire de grandes choses. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous rend au centuple, que cette exhortation puisse retentir dans vos oreilles le matin, les dimanches, quand vous vous sentez fatigué. Parce qu'il y a des combats les dimanches, même moi ici à la maison, pour que nous puissions aller à l'église les dimanches, il y a tout qui ne marche pas, quoi. Donc, l'ennemi combat que nous puissions aller à l'église. Mais je sais que le Seigneur puisse nous aider à nous réveiller les matins, aller à l'église, amener nos enfants, que nous soyons dans cette atmosphère-là de l'église, atmosphère-là des assemblées, et le Seigneur va faire de grandes choses. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est Maman Bijou Lumbila. Nous allons nous revoir au vendredi prochain avec une autre vidéo. God bless you. Bonsoir à tout le monde. God bless.